le plus illustre des Auvergnats, Blaise Pascal, choisit le Puy-de-Dôme pour ses expériences sur la pesanteur de l'air en raison de la grande différence de niveau entre la cathédrale de Clermont et le sommet du Puy, 1058 mètres. Sur la route automobile moderne, d'une pente constante de 12%, ont lieu des essais de carburation, prolongement inattendu de l'expérience de Pascal. Les ruines du temple de Mercure restent d'un grand centre du culte national gaulois. De l'observatoire, comme sur une carte en relief, la chaîne des puits, étrange champignonnière de volcans éteints. Certains de ces volcans, comme le Puy-de-Dôme, sont sans cratère. D'autres possèdent de profonds entonnoirs. Le puits Pariou et le puits Louchardière sont de jeunes volcans, 50 000 ans environ. Pour un volcan, 500 siècles, c'est un jeune âge. Parfois, un volcan donne naissance à un lac. Le Pavin, avec ses 92 mètres de profondeur, garda longtemps un air de mystère. La légende interdisait de troubler ces eaux redoutables. Le lac de Chambon est plus riant. Ici, c'est un véritable volcan, le Tartaret, qui, en barrant la vallée de la Couze, a formé cette nappe de 65 hectares. Les eaux souterraines traversant la lave en sortent minéralisées. Dans le seul département du Puy-de-Dôme, on ne compte pas moins de 1500 sources thermales. Les baigneurs du Mont d'Or, encapuchonnés dans leurs longues robes, ont un petit air moyenâgeux qui contraste plaisamment avec le somptueux décor moderne des thermes. Qui l'eût cru? On emploie encore en France la chaise à porteur. Au-dessus du Mont d'Or se trouve le Sancy. Durant l'hiver, ces pentes neigeuses offrent aux skieurs les meilleurs profils.
la bourboule. Entre toutes les stations thermales du monde, la bourboule se reconnaît à la foule enfantine qui peuple son parc. La banne d'Ordanche, centre déjà célèbre de ce nouveau sport auvergnat, le vol à voile. Saint-Nectaire, pour l'archéologue, c'est une église romane. Pour le gastronome, c'est un fromage. Pour le savant, c'est un fleuve thermal polymétallique. Pour monsieur tout le monde, c'est un souvenir de vacances dans un vallon verdoyant. Rien qu'à Châtel-Guyon, il y a 28 sources. C'est sur place qu'il faut boire ces eaux qui montent de terre à plus de 30 degrés. Dernière, enfin, des 5 stations qui font au Puy-de-Dôme une couronne, Roya, célèbre par ses griffons carbogazeux et par sa taillerie de pierre d'Auvergne, sans oublier les chocolats. À côté de la station, le vieux Roya. La carte du Tendre, près du fleuve Amour, figure la Durolle. Dans la réalité, le destin de cette petite rivière est, depuis le Moyen-Âge, de faire vivre par la force de ses eaux vives les ateliers de coutellerie de Thiers. Tous les couteaux du monde se fabriquent ici. Suivant une coutume centenaire, le chien du compagnon lui sert de chaufferette. En ce coin d'Auvergne est née également une des plus vieilles industries françaises, celle du papier. Papier noble, fait de pur chiffon. Il est battu au marteau et levé ensuite à la main. Vive les garçons papeliers qui font le Tour de France, vive les garçons papeliers qui font la feuille blanche. Cet artisanat centenaire se poursuit non loin de la petite ville d'Ambert.
la vraie richesse du pays, c'est la Limagne, terre opulente et fertile, terre des fruits, de la vigne et des foins. Riom, chef glorieux de cette terre grasse qu'on appelle Limagne au lieu d'Auvergne basse. Riom, ancienne capitale du duché d'Auvergne, reste son chef-lieu judiciaire. Il n'y a pas une Limagne, mais des Limagnes. Voici, au bord de l'Allier, celle d'Issoire. Un proverbe dit, à Issoire, bon vin à boire, bon pain à manger et belle fille à voir. Ce paisible chef-lieu d'arrondissement eut un destin tragique. Huguenots et papistes le détruisirent successivement, mais la basilique resta debout. Le style roman auvergnat est une création originale du génie montagnard, simple et robuste. Basilique, cathédrale, petite église et modeste chapelle, partout le même cintre solide et pur. La petite ville de Besse possède une vierge estivante. Chaque été, on la hisse pour la bonne saison dans la chapelle de montagne de Vassivière. C'est une de ces mystérieuses vierges noires d'Auvergne. Souvenir de l'épouse de Salomon, vierge de bois calcinée dans un incendie, la légende est plus belle. On raconte que si un guerrier en croisade trompait sa dame avec une moresque, la vierge blanche de son village s'assombrissait aussitôt. Les seigneurs auvergnats furent volages, à en juger par le nombre des vierges noires. La plus célèbre est celle de Notre-Dame-du-Port à Clermont. Il y a loin de l'aérodrome de Clermont, aujourd'hui capitale moderne industrielle, au souvenir de Vercingétorix, chef des Avernes, qui arrêta les légions de César sur le plateau de Gergovie. Depuis les Gaulois, l'histoire d'Auvergne a retenti du bruit de maintes batailles. Et l'architecture militaire auvergnate est aussi riche que l'architecture religieuse. Perchés comme les burgs rhénans, trapus comme les castels bretons, voici les châteaux d'Auvergne. Les villes, ici, sont souvent des villes fortes, comme Salers, étonnante vision médiévale. C'est toujours sur le rebord de la falaise basaltique que se dressent ces villes citadelles. Saint-Flour, capitale de la Haute-Auvergne, comme Clermont, et capitale de la Basse-Auvergne, accrochée au plateau de la falaise, est une des rares villes vierges de France. Jamais l'ennemi n'a franchi ses remparts. Être de Saint-Flour, dit un proverbe, c'est être deux fois auvergnat. Les Saint-Florins sont réservés et secrets. C'est derrière les façades, dans les cours et les intérieurs,
qu'il faut admirer les hôtels anciens, bâtis par une noblesse de robes ou d'églises. La Haute-Auvergne, aujourd'hui département du Cantal, est également volcanique. Les eaux bouillantes de chaudes aigues témoignent que le feu intérieur n'est pas loin. Heureuses ménagères, qui n'ont pas de peine pour faire bouillir les légumes, chauffage central naturel. La France peut se classer en deux parties suivant la forme des toits. Au nord, toits aigus, au sud, toits plats de tuiles creuses. À la frontière du Midi, Murat garde des toits nordiques tardoirs. L'Auvergne n'a pas toujours le visage grave et l'aspect un peu lunaire de ses volcans. Dans la vallée du Lioran, voici le charme des eaux vives parmi les sapins. Vic-sur-Serre, fier de son air pur et de ses eaux romaines. Aurillac, au nom sonore, patrie d'un pape français, Gerbert, d'un président de la République, Paul Doumer, et de Vermenouze, le plus grand des poètes auvergnats. Le petit chef-lieu de Mauriac et sa Notre-Dame des Miracles. Les volcans du Puy-de-Dôme sont des gamins à côté du vénérable Cantal, le plus grand volcan d'Europe. Les bords démantelés de ces cratères forment aujourd'hui une enceinte dentelée de plomb et de puits. Sur ces pentes verdoyantes vit la vacherie en transhumance et le peuple des fromagers. Là, le lait crémeux deviendra pâte grasse et tendre, le Cantal parfumé, la fourme, comme on dit ici. Elle paraît bien diverse l'Auvergne, bien différent les Auvergnats, des bergers du Cantal aux bourgeois de Clermont et aux bougnats émigrés à Paris. Il suffira d'un air de cabrette, d'un pas de bourré pour retrouver l'unité de ce pays, la cohésion originale et profonde de cette race.